Platon, qui était un philosophe grec né vers -430 avant Jésus-Christ, traite du détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule donc, dans les dialogues du Timée, bien qu'en principe il ne s'y soit jamais rendu. Ses connaissances étaient basées sur les récits des anciens voyageurs géographes dont il était le récipiendaire. Le détroit de Gibraltar sépare donc l'Espagne du Maroc et, au point de vue maritime, l'océan Atlantique de la Méditerranée. La Méditerranée étant terminée par la mer d'Alboran. Le détroit est caractérisé par sa géographie, bien sûr, par ses chaînes de montagnes, tant au nord qu'au sud, par son caractère maritime, par ses vents dominants, mais aussi il est passionnant sur le plan de l'histoire, puisqu'il se situe à l'extrémité de l'ancien monde connu dans l'Antiquité, et de nombreuses civilisations ont été amenées à y transiter. Ma formation maritime a pris place à Tanger sur le Vitaria, un bateau d'un ami de la famille, et où l'on m'a appris tant les choses concernant la maintenance et l'entretien des bateaux que la navigation en elle-même. Outre la navigation, il en est résulté une très bonne connaissance des détails du détroit de Gibraltar. C'est un petit peu le Tokaido Express quand même, enfin. Je suis bien rêvé. Plus tard, une navigation solitaire depuis la Normandie m'y ramènera pour mon plus grand bonheur. Le détroit est très riche par lui-même au point de vue archéologique, par les traces qu'ont laissées toutes les civilisations qui se rencontraient là, entre l'Europe et l'Afrique. Notre actuel détroit de Gibraltar est délimité à l'est par une ligne qui va de Gibraltar à Ceuta et à l'ouest par une ligne qui irait de Trafalgar au Cap Spartel. Sur la côte nord et à l'est, ce sera Gibraltar avec ses 426 mètres, c'est le mont Calpé de l'Antiquité. Au centre du détroit sur la côte nord, la presqu'île de Tarifa, qui est bien connue de tous les surfeurs du monde entier à cause de ses vents dominants. Plus à l'ouest, Trafalgar, connu par sa bataille, c'est le cap Junonis des Anciens. Sur la côte marocaine, c'est le cap Spartel qui ouvre le détroit, et donc on suivra toute la côte sud du détroit pour atteindre le Djebel Moussa, qui est le mont Abila des Anciens, avec 851 mètres d'altitude. C'est l'une des deux colonnes d'Hercule qu'il constitue avec le mont Calpé de Gibraltar. Que Platon nous dit-il dans le Timée ? En effet, en ce temps-là, on pouvait traverser cette mer. Elle avait une île devant ce passage que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Hercule. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Et les voyageurs de ce temps-là pouvaient passer de cette île sur les autres îles, et de ces îles, ils pouvaient gagner tout le continent sur le rivage opposé de cette mer qui méritait vraiment son nom. Car d'un côté, en dedans de ce détroit dont nous parlons, il semble qu'il n'y ait qu'un havre au goulet resserré, et de l'autre, au dehors, il y a cette mer véritable et la terre qui l'entoure, et que l'on peut appeler véritablement au sens propre du terme un continent. Cette description correspond très exactement à ce qu'auraient pu être les fonds du détroit de Gibraltar s'il y avait eu beaucoup moins d'eau, c'est-à-dire au niveau qui étaient ceux d'il y a environ 8 à 9 000 ans. De très importantes remontées des niveaux des mers ont eu lieu ces 20 000 dernières années, et la description de Platon correspond à environ moins 9 000 ans, c'est-à-dire que pour lui c'est une information reçue, car je ne vois pas comment il serait allé faire de la cartographie ou quelqu'un à son époque par des profondeurs supérieures à 100-150 mètres, voire 200 mètres. Il est peut-être utile de rappeler la très forte sismicité qui existe dans le golfe de Cadix élargi à partir du Horseshoe Fault, et on voit très bien sur ces relevés la propagation des tsunamis et des ondes
marines qui se font jusqu'aux côtes d'Amérique. À Baleocludia, qui était le port romain d'embarquement, l'erreur d'implantation avait été faite en toute... ils n'avaient pas la connaissance de tous ces phénomènes sismiques. Et ils ont dû abandonner le site vers l'an 700 de notre ère, car ça bougeait trop. Sur la map monde d'Hérodote 400 ans avant Jésus-Christ, on voit figurer le nom de Tartessos, ville dont le nom figure également à maintes reprises dans la Bible sous le nom de Tarsis ou Tarsiche. Et cette ville a totalement disparu et de nos jours on n'est pas capable de la retrouver. On pense qu'elle aurait pu se trouver sur l'embouchure du Guadalquivir. À mes yeux, Albufeira et Vejer de la Frontera sont des zones fortement potentielles. Évoquée plus d'une vingtaine de fois dans la Bible, cette cité n'a pu disparaître que suite à un cataclysme majeur type tsunami ou autre. J'ai recherché bien des années sur ces régions, sur leur passé, et je savais que je trouverais un jour ce goulet. Et il existe effectivement, parce qu'il se situe au pied du village de Vejer de la Frontera, en un lieu qui est toujours dénommé la Barca, puisque c'est le lieu le plus resserré pour franchir d'un point à un autre, et il est à 8 km de l'actuelle ligne maritime du détroit de Gibraltar. Rechercher un havre, un port donc, à 8 km de la mer n'est pas de première évidence. Ce qui est frappant, c'est que nous sommes là dans un relief quand même avec des collines, enfin ce n'est pas plat, mais par contre, il y a des lieux qui sont totalement plans comme que l'on pourrait remplacer par de l'eau immédiatement. En fait, ce sont les anciennes surfaces maritimes qui ont été sédimentées par l'érosion locale qui est très violente et très importante pour différents motifs. Par exemple, d'abord le vent qui est quasi permanent, très fort, par les alluvions qui viennent par les rios et les arroyos de la montagne, de la Sierra Nevada toute proche, etc. Alors, le goulet est parcouru d'une part principalement bien sûr par le Rio Barbâtre qui existe toujours depuis l'Antiquité, mais c'est également le carrefour de routes de communication, par exemple tout ce qui vient depuis la côte atlantique et qui va vers l'intérieur lorsque la mer n'est pas praticable, ou tout ce qui vient depuis l'atterrissage sur la région et qui remonte vers le nord. Donc c'est un carrefour de routes et il y a le pont de la Barca donc qui subsiste, qui fait peut-être 150 mètres de long, c'est-à-dire que le coulis n'est pas très large et qui permettait donc les passages parce que c'est le point le plus resserré permettant le franchissement. Il est assez aisé de se faire une représentation physique de ce que pouvaient être ces mers intérieures, puisque on sait que ce n'est qu'à partir, disons, postérieurement à Jésus-Christ, que ces zones ont commencé à être asséchées. D'ailleurs, comme on va le voir, dans les années 1980, ces marécages figuraient encore sur les cartes marines du service hydrographique, qui sont des gens particulièrement sérieux.
Les surfeurs et les kitesurfers du monde entier connaissent le spot de Tarifa, en raison de ces vents d'est en particulier, qui sont des vents qui sont constants, fréquents et puissants. D'ailleurs, la région est truffée d'éoliennes et ce n'est pas pour rien. La raison de ces vents tient aussi au fait que le détroit de Gibraltar est montagneux sur ses deux rives, donc un phénomène d'entonnoir. D'autre part, il y a la Sierra Nevada avec ses vallées bien ventilées, plus un différentiel thermique entre la terre et la mer. Tout ceci donne un résultat parfois assez impressionnant. Jusqu'au cap Trafalgar, lorsqu'il y a ce type de vent, même sur une courte période, ce sont des quantités phénoménales de sable qui sont transportées. Ainsi qu'on peut le voir, les forêts de pins côtières sont envahies très rapidement. On peut donc comprendre qu'à ce rythme-là, si on l'applique durant plusieurs millénaires, les petites mers intérieures, les lagunes ou autres lieux de ce type auront rapidement été sédimentés quand même. L'exemple type de ce phénomène peut se constater à Baleo Claudia, l'ancienne ville romaine que les Romains avaient dû abandonner vers l'an 700 de notre ère en raison des tremblements de terre trop fréquents. Et c'était quand même de là que se faisait le passage dans l'Antiquité entre, disons, l'Europe et le Maroc, avec un atterrissage soit sur le port de Tanger, soit sur le port de Ksar-Lesrer. Le phénomène des remontées marines que l'on peut voir sur ces documents s'est accéléré à 2 reprises au cours des 20 000 dernières années, et le phénomène de comblement, pour sa part, a pris place à partir de l'an 1500 de notre ère, pour générer des zones marécageuses qui sont maintenant comblées. Ainsi que déjà dit, je ne crois absolument pas à l'existence de l'Atlantide, que ce soit ici ou ailleurs, mais plutôt à une submersion d'une zone côtière basse par un tsunami. La fiction philosophique du mythe de l'Atlantide de Platon et de sa capitale Atlantis a pu être construite sur la base de 4 éléments réels qui lui avaient été rapportés par les voyageurs. Premièrement, les différentes submersions de la plaine du Guadalquivir suite au tsunami. Deuxièmement, les 3 mers d'Atlantis, les anneaux, qui peuvent correspondre à ce qui vient d'être présenté précédemment. Troisièmement, l'unique havre au goulet resserré, la Barca, qui aurait été située dans le détroit de Gibraltar. Quatrièmement, la longueur du canal de 8 km qui séparait la capitale de la mer, ce qui correspond à la distance qui sépare le goulet de la Barca de la mer.